Bonjour, moi je suis Jenny Laguerre, une conteuse, autrice et comédienne. Et le petit souvenir d'Haïti que j'aimerais partager avec vous, c'est que moi j'ai quitté Haïti à l'âge de 4 ans. Et quand je suis retournée dans la vingtaine pour la première fois, mon oncle me raconte cette histoire que quelques semaines ou quelques jours après j'ai quitté, il y avait un monsieur qui venait demander pour la petite demoiselle, puis c'était moi, puis qui voulait savoir où est-ce que j'étais parce qu'il me voyait plus. Puis là, ils étaient vraiment surpris qu'il y avait un adulte qui était ami avec une enfant. On lui a dit, elle est partie, elle est allée rejoindre sa mère au Canada. Puis il leur a dit, qu'il avait aucune idée que j'avais quitté pour le Canada, puis que j'étais si jeune, parce que chaque jour, je passais devant sa boulangerie, puis je lui disais comment on y est, puis j'allais lui parler, puis demander comment allait sa famille, puis il était vraiment habitué avec moi. Alors, moi, ça m'a toujours épaté parce que j'avais 4 ans, mais ça parle de qu'est-ce que Haïti était dans un temps, hein, il y avait cette sécurité, cette familiarité, cette famille de quartier, qu'un enfant de 4 ans pouvait se faire un ami de 40 ans, juste avec un « bonjour, comment on y est » chaque matin. Moi, je vais vous présenter un conte traditionnel haïtien qui s'appelle « Les deux ânes ». Oui, j'espère que vous allez aimer ça, que vous allez vous retrouver là-dedans, dans sa musique, dans ses paroles, dans le mouvement de la danse. Bambale, oh, bambale, bambale, oh, bambale, bambale, oh, bambale, bambale, oh, bambale, racontez, racontez. C'est l'histoire de deux ânes qui s'aimaient beaucoup. Ils vivaient tous les deux sur une belle montagne bien verte. Ils passaient leur temps à se caresser le cou, à se mordiller les oreilles, à gambader dans les champs sur leur montagne. Oh, ils étaient en amour. Mais tout d'un coup, il n'y a plus de pluie. Le temps de sécheresse s'abat sur la montagne. Il n'y a plus de fleurs qui poussent. Il n'y a plus de feuilles sur les arbres ou sur les buissons. Et pas un seul brin d'herbe ne pousse. Alors, le mâle âne dit à la femelle « Oh, ma chérie, nous allons mourir de faim dans ce temps de sécheresse. Oh, j'ai une idée. On va se transformer en être humain et aller trouver du travail au village. Et quand la pluie se remet à tomber, nous reviendrons ici. » Oh, bonne idée, dit tout de suite la femelle. Et aussitôt, elle se transforme en une belle femme humaine, tout de courbe en avant et derrière, comme les femmes de chez nous. Et elle descend au village. Aussitôt, un fermier la voit et se met à chanter. « Bah moi un Thibaut, 2 Thibaut, 3 Thibaut, maman. Oh, bah moi un Thibaut, 2 Thibaut, 3 Thibaut, papa. » Oh, la femme dit « Non, 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 non. Il n'y a pas de bisous sans une bague de mariage. » Alors, le fermier lui demande en mariage. « Bah moi un Thibaut, 2 Thibaut, 3 Thibaut. » Et ils partent ensemble. De son côté, le mâle âne se transforme en un homme très fort, très sympathique et trouve tout de suite un emploi dans un champ de construction. Et le temps passe, et le temps passe, et la pluie se remet à tomber. Oh, la pluie revient, les feuilles poussent dans les arbres, les fleurs poussent sur la colline, les buissons, oh, avec les feuilles vertes, sont de retour. Et aussitôt, l'homme, âne, se retransforme en âne et court vers la montagne pour retrouver sa destinée. Mais elle n'est pas là. Il attend. Il attend. Et il attend. Et il attend. Rien. Elle n'est pas là. Oh! Alors il part dans le village et chante de quartier en quartier à la recherche de sa destinée. Anne, Anne, mes printemps arrivent et côtoyés. Anne, Anne,
voici le printemps est là, où es-tu? Il demande par ici, avez-vous vu ma destinée? Avez-vous vu ma Anne? Non, personne l'a vue. Alors il continue à chanter de quartier en quartier. Anne, Anne, mes printemps arrivent et côtoyés. Anne, Anne, voici le printemps est là, où es-tu? Pendant ce temps, la femelle Anne, qui est maintenant une femme, vient découvrir que c'est pas très amusant d'être une femme humaine mariée. Non, tout ce qu'elle fait, c'est faire à manger, prend soin des bébés et nettoie la maison. Faire à manger, prend soin des bébés et nettoie dans la maison. Oh! Et tout d'un coup, elle entend Anne, Anne, mes printemps arrivent et côtoyés. Oh, et des oreilles d'Anne poussent sur sa tête. Anne, Anne, mais le printemps est là, où es-tu? Anne, Anne, et ses bras s'allongent et deviennent des pattes d'Anne. Anne, Anne, mes printemps arrivent et côtoyés. Et dessous sa jupe, une queue se met à pousser. Anne, Anne, mes printemps arrivent et côtoyés. Anne, Anne, mes printemps arrivent et côtoyés. Pendant ce temps, le fermier attend son dîner dans le champ et elle n'arrive pas. Mais où est cette femme? Oh, je suis fâché. Alors il décide de retourner à la maison pour tabasser cette femme qui est en retard. Où est mon dîner? Il arrive tout près de la maison et qu'est-ce qu'il entend? Ping, ping, pong. Ah oui, il entend ping, ping, pong. Poum, poum, pa. Et là, il voit sortir un âne de la maison. Un âne qui court hors de la maison et qui va rencontrer un autre âne à la clôture. Oh, ils se mettent debout sur leurs pattes arrière et ils se caressent le cou. Oh, bizarre. Et ils se mordillent les oreilles et partent ensemble au haut de la montagne en amoureux. Mais le fermier entre dans sa maison. Oh, et qu'est-ce qu'il voit? Tout est brisé, toutes les chaises, les assiettes, tous les meubles, et pas de femme. Et c'est à ce moment-là que le fermier apprend, comme nous apprenons aujourd'hui, que lorsque vous êtes fiancés, lorsque vous êtes amoureux, prenez le temps de connaître la famille. Prenez votre temps. Rencontrez le papa, oh, le frère, la sœur, le cousin, la cousine, la tante, tout le monde. Et surtout la mère. Pour ne pas vous retrouver dans cette drôle de situation et faire un âne de vous. Anne, Anne, mes printemps arrivent et côtoyés. Anne, Anne, mes printemps arrivent et côtoyés. Voici, voilà mon histoire.